Bonjour, je m'appelle Gradimbo. J'ai l'honneur d'exposer aujourd'hui dans le cadre du cours Gestion des ressources humaines. La question est la suivante. Vous êtes chargé de la gestion des ressources humaines dans une entreprise confrontée à une crise majeure, sanitaire, sécuritaire, politique et rébellion. Quelles sont vos priorités humaines, organisationnelles et stratégiques? La grille d'évaluation, vision stratégique, capacité d'anticipation. Lorsqu'une organisation est confrontée à une crise majeure, la gestion des ressources humaines doit être proactive et stratégique. Sur le plan priorité humaine, nous avons trois priorités. Assurer la sécurité et le bien-être des employés, maintenir une communication transparente et régulière avec les employés, identifier et soutenir les employés vulnérables en cas de contamination ou en cas de la crise. Assurer la sécurité et le bien-être des employés, c'est-à-dire mettre en place des mesures de protection, des protocoles de sécurité physique, évaluation et confinement en cas de contamination. Équipement de protection, du masque en cas de contamination comme en COVID-19, nous devons mettre en place un équipement de protection. Politique de travail à distance. Travailler à distance en cas d'épidémie, un confinement, on va mettre en place ces moyens-là de travail à distance. D. Maintenir une communication transparente et régulière. Informer les employés sur l'état de la crise et son impact sur l'organisation. Mesures prises par l'entreprise pour gérer la crise. Les attentes vis-à-vis des employés. Et 3. Identification et soutien des employés vulnérables. Identifier les employés affectés par la crise, les employés travaillant sur contrat familial. Il faut aussi aider les employés avec des aides spécifiques comme financières et flexibilité des horaires ou les travail. Accès prioritaire aux ressources de l'entreprise, santé, psychologie. Sur le troisième plan, priorité organisationnelle. Maintenir les opérations essentielles de l'organisation en identifiant les fonctions critiques et en assurant leur continuité. 2. Adapter les priorités de travail pour répondre aux besoins de la crise, notamment en mettant en place des modalités de travail flexibles, gérer les ressources de manière efficace en priorisant les dépenses et en optimisant les processus. Troisième plan, priorité stratégique. Aligner les actions des ressources humaines avec la stratégie globale de l'organisation en contribuant à la réalisation des objectifs. Anticiper les impacts à long terme de la crise sur l'organisation et les ressources humaines, en identifiant les opportunités et le risque. Renforçant la résilience de l'organisation en développant les compétences et des capacités pour faire face aux défis futurs. En termes de vision stratégique et de capacités d'anticipation, il est essentiel de développer une vision claire, de définir de l'avenir de l'organisation et de son rôle dans la crise. Identifier les signaux faibles et les tendances pour anticiper les défis et les opportunités. Mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation pour ajuster la stratégie et les actions. En conclusion, je peux dire, si j'étais chef en charge des ressources humaines, la gestion des ressources humaines en contexte de crise conclusion, si j'étais chef en charge de la ressources humaines, la gestion des ressources humaines en contexte de crise nécessite une approche proactive, stratégique et centrée sur les personnes. Il est essentiel de prioriser les besoins humains,
des organisations et les besoins humains, organisationnels, stratégiques pour assurer la pérennité, la sérénité, la résilience de l'organisation. C'est ça.